najulikana kwa jina ya James Fekadu. Ndio, afande, unapatikana kwa sasa maeneo ya jiji la Uvira baada ya mwezi mmoja kutokuonekana pamoja na wenzenu wa Zalendo. Kipi kinawafanya kurudia katika maeneo yenu ya zamani? Jambo la kwanza nitasema pole kwa population yetu ya Uvira kwa uvumilivu mliovumilia kwa hii muda kidogo. Tulitoka hapa wakati M23 ilipoingia hapa Uvira, tukapanda kwenye vilima tukafika mpaka Fizi. Tulipofika Fizi tulijipanga bupya na tuko bupya. Force zote za Fizi bila kutai mvuma mtu, tukajiweka pamoja, tukasema nchi yetu haiwezi. Tuko tunakimbia, mwisho ni wapi? Tukaresiste Munene, ndio kwetu kutana na M23 Munene. Tukapigana na M23 Timakobola mpaka hapa Luhanga. Mungu anasaidia, leo naonekana hapa Uvira. Kama naonekana hapa Uvira sio nguvu zangu mimi mwenyewe, ni nguvu za wazalendo wote na FRDC Gepare, FRDC Aibu, ndo wenye tuko pamoja, na muda kidogo mtawaona watafika hapa. Tuko wengi na tuko nguvu. Vizio yetu sio kukamata Fizi na Uvira tu, hapana. Paka vizio yetu mpaka kokote adui anapatikana. Kama sisi tunafika hapa tunakutana 18 ya mwezi wa kwanza 2026, siku ya Mungu. Hapa ni ku frontiere hapa. Batu banafurahi sana kusikia M23 inatoka frontiere hiyo, batu banatoka, batu biko banatoka, bakubeba banabeba, na sie tuko huru hapa. Batu bamoya banaanza kunywa makanyanga na vingine ndio kwa walikuwa wanaikala hapa. Hao watu yote banafurahi sana. Sie tulikuya tu kuhakikisha tuangalie kama ni ukweli. Sawa sawa, si yao. Nakwambia ni hatari, hakuna jiwe itapandia kwingine jiwe. Na sie tuko huru hapa. Batu bamoya banaanza kunywa makanyanga na vingine ndio kwa walikuwa wanaikala hapa. Hao watu yote banafurahi sana. Sie tulikuya tu kuhakikisha tuangalie kama ni ukweli. Sawa sawa, si yao. On subit ça toute la nuit, mais en se retirant, selon nos renseignements, ils auraient laissé des personnes, des militaires habillés en civil mais armés dans la ville d'Uvira pour organiser le chaos, pour organiser les pillages, pour organiser l'intimidation des minorités, notamment des populations banyamulenge qui ne voulaient pas partir avec eux comme ils l'ont exigé. Eh bien, dans ces conditions, le chaos est tout à fait prévisible. Deuxièmement, je dois signaler ici qu'il se serait retiré aux abords d'Uvira, c'est-à-dire sur les hauts plateaux, sur les hauteurs, notamment à Kagongo. Il se serait retiré à Katongo sur les hauteurs, mais aussi sur Makobola 1 et 2 sur les hauteurs. Et l'idée était de braquer leurs armes sur la ville d'Uvira pour qu'ils puissent la réoccuper d'un moment à l'autre. Et troisièmement, il y a lieu de signaler ici que selon nos renseignements, lorsque c'est
anaelekea pale kwa mwangia ndio kuunga mkubwa. Mzee yote anayala bunga kabisa, anasherehekea kabisa pale. Yeye peke pale na watu yake pale wanafurahia sana. Population inafurahia sana. Mpira libere. Watu kabisa furani mingi sana. Voilà, on va prendre dernière en tout cas, la toute dernière question. Vous avez tout à l'heure dit que le gouvernement n'a pas le droit d'apporter directement de l'aide auprès de ses compatriotes réfugiés là-bas au Burundi, mais ces réfugiés se plaignent aussi de ne pas être en possession de l'aide que vous leur apportez comme il se devrait. J'aimerais savoir quels sont les mécanismes que vous avez mis en place maintenant que vous avez déjà quitté Burundi et Tanzanie pour vous rassurer que réellement cette aide-là profitera aux réels bénéficiaires. Avant l'aide humanitaire de la République démocratique du Congo et après l'aide humanitaire de la République démocratique du Congo, il y a une organisation. La première organisation d'abord, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur de ces différents pays. C'est comme ça que nous avons trouvé les hauts commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme. Et puis, il y a une administration interne. Les réfugiés eux-mêmes ont un gouvernement. Ils ont un gouvernement qui est constitué des présidents, des conseillers, des chargés chargés des femmes, chargés des enfants et tout. Il y a des ONG nationales des droits de l'homme et humanitaires localement dans ces pays, et aussi de manière structurée, il y a des compartiments. Je vous ai parlé en termes de quartiers. On connaît quartier 1, quartier 2, quartier 3. Il y a même 1A, 1-2, selon que c'est un groupe de femmes, un groupe des enfants. Et il y a même les ONG qui encadrent spécifiquement les enfants par rapport aux loisirs. J'ai trouvé ça, j'ai apprécié. Il y a une ONG qui s'occupe des enfants, le jeu d'enfants on a mis pour détraumatiser les enfants, et la même chose pour l'accompagnement psychosocial des femmes, victimes de violences sexuelles. Donc l'heure de l'heure touche directement. J'ai un témoignage, on pourrait peut-être, j'aurais dû vous l'envoyer bien avant, j'avais déjà envoyé à la RTNC, où nous avions trouvé un groupe de 11 femmes qui étaient dans une situation très difficile, survivant des violences. Et lorsque nous avons présenté ça au HCR, parce qu'il y en a quand même 87, 86 000, eh bien, ces femmes, après nous, ont envoyé un témoignage pour dire chacune a été amenée à l'hôpital. Les Médecins sans frontières sont là, ils s'en ont occupé au camp de Bousouma. Chacune a reçu donc l'abri, et on leur a donné la nourriture et les habits. Donc je vous dis, en termes d'organisation, moi-même, je m'en suis inspiré pour réajuster les tirs pour la gestion des déplacés internes. Réconciliez-vous, pardonnez-vous, je répète encore. D'ailleurs, hier, il a fait des réunions où il est allé encore mentir, oh non, général Owana, Alingi, Bisote, Alingi, Bobatou, Fulani, Boete, Tifoto Bomae. Eric Nani, Kaigwa. Ils sont allés faire une réunion hier, ils se sont rencontrés avec des mercenaires. Oh non, général Owana, il faut Tobomae. Togotina, Bato, côté la Wabi. Nakasenyi, Nava mercenaire, na Romeo Ndiakuzala, Koye Bisabango, Kolakisa Bongo Nzela. Mes chers frères, je l'ai dit, je l'ai dit, vous me touchez, vous aurez des sérieux problèmes. Vous me touchez, vous aurez des sérieux problèmes. Vous le savez, d'abord pour m'avoir, c'est un problème. Mais si vous osez, vous allez mettre beaucoup de gens en danger. Vous osez faire ça, que ça rate, que ça réussisse. Vous allez créer des problèmes que vous ne saurez jamais résoudre.
N'oubliez pas que nous sommes pendant les opérations et dans une période d'état de siège, n'est-ce pas? La justice élève une nation, dit-on. Voilà qui explique l'empressement du gouverneur du Nord Kivu à soutenir la justice militaire en cette période d'état de siège en province. Des audiences sont organisées pour réguler la vie sociétale dans cette partie du territoire en opération militaire avec des infractions telles que participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs, perte d'armes, fuite devant l'ennemi, vol, viol, extorsion, meurtre et autres. Le chef parquet militaire détaché de Walikale, le capitaine magistrat Kabea Jean-Claude, est en mode activé de répression de crimes. Ce jour, par exemple, ce Muzalendo est devant la barre pour s'être substitué à la justice. Le ministère public, le capitaine magistrat Joseph Moukoulou l'a déféré devant son juge naturel, le capitaine magistrat Kalonjin Kombi, président de la Chambre, pour répondre de ses actes. La population voit en cette justice une lueur d'espoir. Nous remercions le gouvernement de nous avoir ramené les magistrats ici. Pendant la guerre, ils étaient tous en déplacement. Maintenant qu'ils sont revenus, ils vont réinstaller la justice ici. Nous savons qu'ils vont nous aider parce que c'est leur travail. Ils vont aider la population à bien dire les droits.